Noël c'est comme un rythme de jazz, ça commence tout doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez, chantez tout bas. Noël, Noël, Noël. Voici venant du fond de la nuit des bergers avec leurs picots, et le cœur est en harmonie avec le cœur de l'enfant nouveau. Tout comme les bergers, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez, chantez tout bas. Noël, Noël, Noël. Et puis les grands mages à leur tour font la fête avec les musiciens. Les trompettes avec les tambours chantent le règne de celui qui vient. Chantons comme les rois. Noël, un peu plus fort que ça. Noël, allez ça va comme ça. Noël, 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 Noël. Les Kringle adoraient Noël. Ils habitaient tout en haut du luxueux hôtel Bing Cherry à New York. Et ils conservaient leur sapin toute l'année. Monsieur Kringle était président du célèbre chœur des chants de Noël. Madame Kringle, elle, tenait le merveilleux salon d'hiver sur la 5e avenue. Sophie et son petit frère Chris pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient. Mais ce n'était jamais assez. Une fontaine de limonade, cela suffisait-il? Non! Criait-il en secouant la tête avec un bel ensemble. Des vêtements? Des livres? Non, non et non! Hurlait-il. Leur grand-tante, Tati Noël, avait suggéré que Sophie et son petit frère recevaient peut-être trop de cadeaux. Non, on ne reçoit jamais trop de cadeaux, avait répondu Sophie avec dédain. Dans la famille Kringle, tout le monde adorait Noël. Mais personne ne l'aimait autant que Tati Noël. Tati Noël habitait aussi à l'hôtel Bing, appartement 25C. Chaque après-midi, Sophie y était conviée pour le thé. Et chaque après-midi, Tati Noël racontait. Un jour, c'était les arbres de Noël. Choisis toujours un joli sapin, ma chérie, avec de belles aiguilles bien souples. Un autre jour, c'était la décoration. Tu dois poser les guirlandes délicatement, ma chérie. Tu ne dois jamais les jeter sur l'arbre. Après le thé, Tati Noël concluait sagement. Ma chérie, rappelle-toi toujours ma première et dernière règle. Que ce soit un anniversaire, Noël ou Halloween, c'est beaucoup plus agréable de donner que de recevoir. Sophie se posait une foule de questions sur sa grand-tante. Elle est si mystérieuse, pensait-elle. Et c'était vrai. On se livrait à d'étranges activités dans l'appartement 25C. La plupart des gens considéraient Tati Noël comme l'une de ces New-Yorkaises excentriques. Mais Sophie savait qu'il y avait autre chose. Par exemple, d'où venait cette clé en diamant glissée sur un ruban d'argent que sa tante portait autour du cou? C'est juste un bijou, ma chérie, répondait sa grand-tante, et vite, elle changeait de sujet. Pourquoi Tati Noël les quittait-elle chaque année juste après Halloween pour ne revenir qu'après la Saint-Valentin? C'est juste un voyage d'affaires, ma chérie. Et elle changeait à nouveau de sujet. Où allait-elle? Sophie aurait bien voulu le savoir. Une fois de plus, Halloween approchait et Tati Noël déclara « Dans une semaine, je pars en voyage d'affaires. » « Dans quel genre d'affaires es-tu » interrogea Sophie. Ça, ma chérie, c'est quelque chose que je sais et que tu dois découvrir, répondit Tati Noël avec une lueur amusée dans les yeux. Et c'est justement ce que Sophie avait l'intention de faire. Cette année, j'ai un plan. Je vais m'embarquer clandestinement. Sophie se faufila dans l'appartement de Tati Noël sur la pointe des pieds. Il y avait là plein de malles et de boîtes. Elle choisit le plus grand carton, poussa les capes et les fourrures qu'il contenait et se glissa à l'intérieur. Elle y perça un petit trou, ainsi elle pourrait observer tout ce qui allait se passer. Tati Noël entra dans la pièce. Elle ôta la clé de diamant qu'elle portait autour du cou et l'introduisit dans la serrure de son vieil ascenseur. La porte s'ouvrit, on chargea les boîtes et les cartons, la porte se referma. Vroom! L'ascenseur s'élança. Depuis le petit trou, Sophie voyait les étoiles scintiller. Ou alors, était-ce de la neige?
Ce n'est pas possible que nous soyons encore à New York, se dit-elle. L'ascenseur atterrit brutalement et le carton de Sophie se renversa. Elle ne voyait plus rien, mais elle crut entendre des vivas. Puis, le bruit s'affaiblit jusqu'à disparaître. Quand elle se sentit en sécurité, elle sortit du carton. « Où suis-je » murmura-t-elle. « Vous devez être le nouvel elfe !» dit un petit homme. « C'est ça, » dit Sophie. « Je suis le nouvel elfe. Qui êtes-vous ?»« Je suis Monsieur Pudding. » dit-il. « Oh là là, vous êtes en train de violer la règle numéro 3. » Que voulez-vous dire ?» demanda Sophie avec indignation. Le petit homme tira un livre rouge et vert de sa poche. Sur la couverture, on pouvait lire « Règles des elfes et informations capitales ». Il désigna le paragraphe intitulé « Code de l'habillement ». Sophie lut à haute voix. « Ayez toujours l'air propre et pressé, un elfe bien habillé est toujours heureux. » « Suivez-moi » dit-il. Et il s'en fut en trottinant dans l'obscurité. « Où allons-nous » cria Sophie. « Vite, vite !» jeta Monsieur Pudding par-dessus son épaule. « Il ne reste plus que 48 jours. » Monsieur Pudding mit tout de suite Sophie au travail dans la salle du courrier. Ça avait l'air d'être un bon endroit pour commencer son enquête. Où était Tati Noël et que venait-elle faire ici? Pendant des jours, Sophie vécut parmi les elfes. Elle dormait dans un petit lit dans le dortoir des elfes. Elle prenait ses repas à la cafétéria des elfes. Personne ne la suspectait. Chaque jour, Monsieur Pudding faisait une apparition. « Bonjour, elfe Sophie, tout va bien ?» demandait-il. « L'uniforme me gratte. Et les journées sont longues !» se plaignait Sophie. « Oh là là !» disait Monsieur Pudding. Il tirait de sa poche le livre rouge et vert et récitait « Règle des elfes numéro 1. Le travail d'un elfe n'est pas un travail et travailler dur n'a jamais fait de mal à personne. » « À bas les règles !» se disait Sophie. Pendant des semaines, Sophie chercha Tati Noël partout. Mais Noël approchait et elle n'avait toujours rien découvert. Sophie commença à s'inquiéter. Si elle ne trouvait pas Tati Noël, comment rentrerait-elle à la maison? Et si elle ne rentrait pas à la maison, comment aurait-elle ses cadeaux de Noël? Juste à cet instant, Monsieur Pudding entra. « Bonjour, elfe Sophie, » dit-il. « Bonne nouvelle, vous avez fait des merveilles dans la salle du courrier et vous pouvez passer à l'emballage des paquets. Après, nous irons tous charger le traîneau. » « Je n'irai pas emballer des paquets, ni charger un traîneau !» hurla Sophie. « Je veux rentrer à la maison, je veux voir tous mes... » Mais avant qu'elle puisse terminer sa phrase, la voix du Père Noël éclata dans les haut-parleurs. Oh, le grand jour approche à nouveau. Rugit la voix. Et j'espère que l'un d'entre vous sera volontaire pour descendre dans la mine, chercher la liste des F et GPS. Sophie murmura à l'oreille de Monsieur Pudding. « Qu'est-ce que c'est la liste des F et GPS ?» F et GPS répondit-il en frissonnant. est l'abréviation pour filles et garçons passage. Toute fille ou tout garçon dont le nom figure sur cette liste ne recevra pas de cadeau de Noël. Sophie avala péniblement sa salive. Monsieur Pudding poursuivit. Seul le plus brave de tous les elfes peut se porter volontaire pour un travail aussi affreux. « Oui, un elfe très brave. Se dit Sophie. Ou alors, une petite fille qui pense qu'elle pourrait très bien figurer sur cette liste. » Elle leva la main et annonça. « J'irai !» Oh là là, dit Monsieur Pudding. Mais Sophie descendait déjà vers le fond de la mine et elle entendit chanter les elfes des F et GPS. Pour les affreux gamins gâtés, voici ce que nous avons préparé. Des vilaines pépites de charbon qui tomberont dans leurs chaussons. Elle atteignit enfin le fond de la mine. La liste était là. Sophie chercha son nom. Mais ce n'était pas le sien qui était écrit, c'était... « Mon petit frère !» cria-t-elle. « Chris est sur la liste des F et GPS !» Le premier choc passé, elle imagina le matin de Noël, il y aurait plein de cadeaux pour elle. Et rien pour lui. Ce jour était celui qu'il préférait et il ne trouverait dans ses chaussons que des pépites de charbon. Il va être tellement déçu et malheureux. Sophie prit une grande inspiration et écrivit son propre nom à la place de celui de son frère. L'encre n'était même pas sèche que quelque chose de magique arriva. Juste sous les yeux de Sophie, la liste, les elfes F et GPS et la mine disparurent. Et Sophie se sentit emportée dans les airs sur un grand ruban rouge et vert. Elle se retrouva sur la scène de la grande salle de bal. Une cloche sonna minuit et le Père Noël commença à parler. Oh,
Elle est toujours à l'heure, elle travaille plus dur que n'importe qui, moi inclus. Oh 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 oh. En bref, elle fait bien tout ce qui doit être fait et je serais perdu sans elle. Je vous demande donc d'applaudir de tout votre cœur, ma sœur. Le rideau s'ouvrit. « Tati Noël !» s'exclama Sophie. Tati Noël. Tati Noël !» Hurrah pour Tati Noël répéta la foule. Tati Noël se tourna vers Sophie et lui adressa un clin d'œil. Viens ma chérie, il faut que tu sois à la maison à temps pour le matin de Noël. Sophie allait grimper dans le traîneau lorsque Monsieur Pudding surgit. Il brandissait le petit livre rouge et vert. Oh là là! Cria-t-il. Tati Noël! Sophie ne peut pas s'en aller sans connaître la première et la dernière règle. Vous voyez, c'est écrit dans le paragraphe « Procédure de départ ». Les rennes piaffaient dans la neige et secouaient la tête comme pour dire « Allons-y, allons-y !» Sophie connaît la première et dernière règle, Monsieur Pudding. dit Tati Noël. Moi? dit Sophie. Oui, toi. Allez, grimpe dans le traîneau. Quand Sophie ouvrit les yeux, elle eut du mal à croire qu'elle se trouvait dans son lit. Elle dévala les escaliers jusqu'au salon. Pourvu qu'il ait ses cadeaux! Se dit-elle. Son petit frère était déjà au pied de l'arbre. Ses joues étaient toutes rouges, ses yeux brillaient, son ventre était secoué de rire. « Joyeux Noël, Sophie !» Lança-t-il. Joyeux Noël, Chris! Répondit-elle. C'est alors qu'elle comprit. Tati Noël avait raison, elle connaissait la première et dernière règle. Elle la murmura. C'est beaucoup plus agréable de donner que de recevoir. Il y a quelque chose pour toi. Dirent son père et sa mère. Et ils lui tendirent une toute petite boîte avec une carte. Dans la boîte, il y avait une clé en diamant, accrochée à un ruban rouge. C'est de la part de Tati Noël, Lut Sophie. Où est Tati Noël? Demanda Chris. En voyage d'affaires, mon chéri. Fit Sophie en souriant d'un air mystérieux. Soudain, Chris se souvint. Elle n'est jamais là pour Noël. Dit-il. Dans quel genre d'affaires est-elle? Ça, c'est quelque chose que je sais et que tu dois découvrir. Répondit Sophie à son petit frère. Et c'est ce qu'il ferait un jour. Mais ceci est une autre histoire.